Terroir d'entrepreneurs, c'est un beau rendez-vous qu'on a tous les week-ends avec Patrick Richard, le patron de l'huilerie Richard, qui fait le tour un petit peu de nos deux départements, qui s'intéresse aux entreprises, qui font vivre notre territoire et nos terroirs. Donc, et là justement, puisqu'on parle de terroir, c'est important, on est dans les vignes. On va s'intéresser à la cave de Tain-l'Hermitage. Et Patrick, là, c'est une cave coopérative. Tout est dans le sens du nom. Exactement, parce que la coopération, la mise en commun de moyens pour produire, c'est né souvent de crise. C'est le cas pour la COP de Tain, qui a fusionné avec celle de Saint-Donat dans les années 30. La création de la cave, c'est 1933. Ça vient après la crise de 29. Et là, les agriculteurs décident de s'unir pour commercialiser leur vin. Et quel vin, puisque ce sont les grands vins, bien entendu, de l'Hermitage. Magnifique terroir, il faut donc une volonté. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et c'est ce que vont faire les premiers présidents et ce que font aujourd'hui le président Jacques Aloncle, le 7e président de la cave, et son directeur, le dynamique et sympathique Xavier Gomard, qui n'est que le 4e directeur depuis la création de la cave, après la non moins dynamique Julie Campos, qui a aussi restauré l'outil. Alors, on a deux grandes vagues de création dans la coopération, mais tout ça est né d'un mouvement au début du siècle des jeunesses agricoles communes, de cette volonté des gens de partager l'outil de transformation, pour répondre à une véritable crise dans la commercialisation. Alors, c'est né sous la volonté d'un homme, M. Gambert, qui était marié à Madame Deloche, et ce sont les moteurs, avec quelques autres, de cette très belle entreprise, d'où le nom du domaine aujourd'hui d'exposition, qui est le fief de Gambert et qui constitue une propriété qu'ils ont léguée à la coopérative, qui fait aujourd'hui 22 hectares et que l'on peut visiter. On en parlera au moment de la commercialisation. Alors, on va investir dans les terres. Dans les années 70, on recommence à monter les murs, les fameux murs si célèbres de cette vigne de l'Hermitage. Et c'est le début d'une très belle aventure, ou la continuation, je dirais, le développement de vins historiques comme les vins de l'Hermitage. Et les terres de la cave de Tain, elles sont des deux côtés du Rhône. Toutes les appellations sont là, bien sûr, le Cornas, le Saint-Péret, le Saint-Joseph, le Cros-Hermitage et le très noble Hermitage. Les deux couleurs sont là aussi. Et on va travailler à un rayon d'action autour de la coopérative, c'est-à-dire à peu près une demi-heure de tracteur. Voilà, le coopérateur, l'adhérent le plus loin, si tu veux, il sera entre 30 et 45 minutes pour amener son raisin en bon état pour être transformé à la coopérative. Alors, aujourd'hui, c'est 300 coopérateurs, s'il te plaît, sur plus de 1000 hectares. Beaucoup d'agriculteurs sont aussi arboriculteurs, et donc ça vient un complément de la saison des fruits. Ce qui fait que le vignoble de cette cave de Tain et de cette région est parmi les plus beaux de France, parce que il est parfaitement bien tenu. Alors, on a investi 10 millions d'euros, s'il vous plaît, cette dernière année, dans l'outil de production, parce qu'il faut faire face à des augmentations de volume, mais surtout, il faut faire face à une transformation très rapide. Si on doit amener le raisin, il doit être transformé très rapidement dans de très grande qualité. Ah oui, ça va vite, hein, la période des vendanges. Ah ben oui, parce qu'on a exactement 3 jours. 3 jours où le raisin est au sommet pour faire le meilleur vin possible. Donc autant te dire qu'il faut travailler dans la cuverie, il faut travailler les apports, et là aussi on a fait de gros travaux pour pouvoir sélectionner à l'entrée un raisin de qualité et pas faire que tout soit mélangé, ce qui ne pourrait que nuire à la qualité qui doit être exceptionnelle. Aujourd'hui, 300 coopérateurs, on l'a vu, 55 salariés s'il te plaît, et 30 personnes en saison, c'est-à-dire maintenant, pour aider à la transformation et faire le vin. Alors, tout ça, c'est un très bel outil de production. Demain, nous allons parler du développement commercial, parce que tu vas voir, le monde nous attend. Mais oui, il y a encore plein de choses à faire, et on va voir comment on commercialise tous ces bons breuvages du côté de l'Hermitage. Merci, à demain Patrick. Portez-vous bien. Avec Patrick Richard ce matin, nous continuons la visite de la cave coopérative de Tain-l'Hermitage. Terroir d'entrepreneurs, c'est notre chronique le samedi et le dimanche matin qui nous permet de nous intéresser aux entreprises qui bougent, aux entreprises qui font vivre la Drôme Ardèche. Et donc la cave de Tain, Patrick, on l'a évoqué hier, c'est une grosse et belle structure qui a encore des projets. Bien sûr, il faut continuer à avoir des projets, innover. Et vous allez nous dire aussi comment on commercialise le vin aujourd'hui. Comment ça se passe ? Eh bien, tu vois, quand on est producteur, il faut aussi savoir vendre.
Alors, on a investi magnifiquement dans un outil de production, mais aussi et surtout dans un très beau magasin, caveau-magasin, où l'on peut déguster, où l'on peut comprendre. On a même adhéré et créé ce que l'on appelle un circuit d'œnotourisme, c'est-à-dire que vous pouvez visiter la cave, certes, mais aussi visiter la vigne, comprendre comment ça se fait, comprendre le temps qu'il faut pour faire un bon vin et pouvoir le goûter aussi avec modération, bien entendu. Ça, c'est le rôle de la ferme du fief de Gambert et c'est un très bel outil parce que vous allez courir dans les vignes de l'Ermitage, courir en grimpant, mon ami Christophe, et ça, je sais que tu sais le faire. Ah oui, ça, forcément, ça grimpe, hein, oui. On va visiter les cabanes de vignerons et puis on va surtout comprendre comment on fait du bon vin. Alors, les clients de la coopérative, ce sont aussi des revendeurs, des cavistes, de la restauration de qualité, et puis à moitié-moitié avec des grossistes et la grande surface. Alors chaque réseau aura sa qualité de produit parce que les pouvoirs d'achat et les connaissances d'un côté et de l'autre ne sont pas forcément les mêmes, mais on va donc pouvoir répondre avec ce bel outil et cette sélection parcellaire qui a été mise en place pour produire des vins de très grande qualité, on va pouvoir répondre à la demande de chaque réseau de distribution. L'exportation, c'est une des entreprises phares de nos deux départements, puisqu'elle va réaliser 20% de son activité à l'étranger. Et l'exportation, quand on vend du vin, c'est bien entendu la planète entière. Surtout quand on vend un produit comme l'Ermitage. C'est pas beau de dire un produit pour le vin. On devrait dire une création. On devrait dire un magnifique représentant de notre territoire ou de notre terroir. Aujourd'hui, le monde entier reconnaît la qualité du vin de la cave de Thym puisqu'ils ont été reconnus en Angleterre, en Allemagne, par le célèbre Monsieur Parker, le Wine Enthusiasm. La cave a gagné beaucoup de médailles dans différents concours internationaux. Et cette année, petite cerise sur le gâteau, la reconnaissance par le Guide Hachette du vin, qui est une valeur sûre, mais aussi par la Revue des vins de France, qui a qualifié la cave de meilleure coopérative de France. Alors autant dire que le président à l'oncle, son conseil d'administration, le directeur Gomard, tout le monde est très fier, bien entendu. On a dû déboucher là une bonne bouteille, voire peut-être quelques-unes. On imagine. Alors l'ambition aujourd'hui, c'est d'assurer la pérennité et d'assurer la très grande fiabilité des vins, parce qu'un vin, on le fait aujourd'hui, pour être consommé peut-être dans 20, 30 ans, peut-être plus encore, et on devra toujours reconnaître la qualité. La cave de Thym, elle est aussi en pointe sur la recherche. Recherche agronomique, là ils ont toujours beaucoup travaillé au niveau de l'agriculture. Recherche dans la vinification. Et puis recherche aussi dans la conquête de nouveaux produits et de nouveaux marchés, mise au point de nouveaux vins pour plaire à une clientèle qui évolue. Forcément, les goûts d'il y a 30 ans ne sont pas ceux d'aujourd'hui et vraisemblablement ne seront pas ceux de dans 10 ans. Donc il faut être capable de comprendre ça, adapter, voire de faire en sorte qu'un mythe international comme l'Ermitage ou le Cornas puisse garder ses lettres de noblesse et être encore dans 20 ans l'appellation que l'on va vouloir posséder et déguster entre amis. Alors, vous voyez, cette belle endormie qui s'est réveillée, aujourd'hui, c'est une vraie princesse, elle est fringante du haut de ses 80 ans, elle court dans les collines pour nous apporter ses meilleurs vins. Vive la cave de Thym, vive ses producteurs et vive toute l'équipe. Voilà une belle entreprise, un beau facteur économique et touristique également, la cave de Thym, qu'on pourra découvrir, tiens pourquoi pas, le week-end prochain, parce que c'est la fête des vendanges le week-end prochain, samedi et dimanche, à Thym l'Ermitage. Merci Patrick Richard, bonne semaine, rendez-vous le week-end prochain. Et portez-vous bien.